Tous. D'abord, je veux dire simplement que je suis vachement content parce que on a réussi à rassembler à la fois chez les députés, là il y a des signataires pour la proposition de résolution en faveur d'un 13e mois pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, de tous les groupes, du Parti communiste, du Parti socialiste, du Modem, de En Marche, des Républicains, de l'UDI, de Agir, de Liberté et Territoire, absolument tous les groupes. Il y a des signataires d'absolument tous les groupes dans cette PPL, évidemment la France Insoumise. On a réussi à rassembler aussi, il y a eu 2 rassemblements ce matin, un rassemblement à 9 h du matin avec les salariés de la Société Audacieuse, place du Palais Bourbon, et là un rassemblement à 11 h avec les femmes de ménage de EuropeNet. Et ça va pas de soi. Et la première chose que je veux dire, c'est que pour moi, le premier devoir qu'on a, je m'adresse à mes collègues députés, mais aux 66 signataires là, de la proposition de résolution, c'est quasiment un devoir de protection des salariés qui se mettent en branle là et qui viennent possiblement montrer leur visage, parler à des micros et tout ça. Nous, on doit être garant qu'il n'y aura pas de sanctions derrière. C'est notre première responsabilité. Ensuite, je pars toujours, moi, d'une phrase de l'Évangile qui est de dire regarde la poutre que tu as dans ton œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Quand on est l'Assemblée nationale et qu'on fait la loi, il faut qu'on soit nous-mêmes exemplaires avant de prétendre apporter de la justice, de la dignité et ainsi de suite au reste du pays. Ou bien, pour le dire avec une métaphore ménagère, balaye d'abord devant ta porte. Et là, il me semble que dans une maison où quand même les députés sont correctement rémunérés, les administrateurs, les fonctionnaires de l'Assemblée sont correctement rémunérés, quand on a les fiches de paye des femmes en sous-traitance de l'Assemblée nationale, celle-là par exemple que j'ai, elle a eu 861 €, l'autre que j'avais, elle était à 604 €. Quand elles recomptent leur quotidien, qu'elles se lèvent à 4 h du matin parce qu'elles habitent en 3e couronne de la région parisienne, qu'elles prennent un bus, qu'elles prennent un train, qu'elles prennent le métro, qu'elles viennent pour 3-4 heures de travail payées à 10 € brut, qu'elles repartent, qu'éventuellement elles ont un 2e chantier, qu'elles ont dû laisser leurs enfants à une voisine quand ils sont jeunes et tout ça, qu'on voit la galère que c'est pas digne. Alors moi je me bagarrais d'abord sur le terrain des horaires, pour que ça soit des horaires en journée et que ça soit des temps pleins. Je pense que c'est par ça qu'on s'en sortira. Mais il se trouve que là, j'avais déposé une série d'amendements dans l'hémicycle par un petit biais comme ça, en disant voilà, je vais remettre la question sur le tapis. Et entre autres, j'ai posé la question du 13e mois. Il y avait le premier questeur qui était dans l'hémicycle qui m'a dit mais le 13e mois, elles l'ont déjà. Et donc j'étais tout surpris parce que j'avais encore rencontré des agents d'entretien qui m'avaient dit bah, nous on n'a pas le 13e mois. Bon, alors je suis allé vérifier, j'ai demandé les fiches de paye. Elles ont une prime annuelle qui est entre 45 € et 200 €, mais ce n'est pas un 13e mois. Donc est née naturellement l'idée de réclamer pour les agents d'entretien un 13e mois, d'autant plus cette année, parce que le Covid a représenté des tâches supplémentaires pour les femmes de ménage, évidemment usage du virucide, aussi on mange davantage dans nos bureaux, ça veut dire que très concrètement il y a plus de poubelles éventuellement à sortir et tout ça. Voilà comment est venu, alors on a balancé la proposition et il y a eu des signataires de tous les groupes qui l'ont rejoint. Dire 2 choses pour conclure le propos liminaire, c'est un, il ne s'agit pas de se substituer aux syndicats, mais il s'agit d'ouvrir la porte pour que derrière les syndicats puissent s'asseoir à la table des négociations avec les femmes de ménage pour aller discuter avec la questure, discuter avec la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a un courrier qui est en voie de partir pour demander ça. Et la deuxième chose, c'est notre responsabilité. Quand j'ai fait ma proposition de loi sur les femmes de ménage, j'ai interrogé le président des entreprises de propreté, donc le patron des patrons de la propreté, on va dire, qui disait que l'acheteur public représentait 25% du marché de la propreté dans le pays. Et que du coup, il y avait un devoir d'exemplarité parce que souvent, quand il y avait une mesure qui était prise par l'acheteur public, derrière, souvent le privé suivait avec un délai. Mais donc, si jamais, dans un lieu symbolique comme l'Assemblée nationale, il y avait un 13e mois qui était accordé, possiblement, ça pourrait servir de symbole et faire tache d'huile et possiblement entrer dans la convention collective et ainsi de suite. Voilà le sens de la démarche. Maintenant, je vais donner la parole aux différents députés qui m'entourent. Donc, Sonia Crimi de En Marche, Sébastien Jumel du Parti communiste,
François-Michel Lambert, tu es non inscrit maintenant? Non, je suis toujours à Liberté Territoire. Pardon, Liberté Territoire. Ce sont d'autres qui sont non inscrits. Excuse-moi, Je suis plus au-dessus de toi parce qu'on nous a enfin placés ailleurs. Boris Vallaud, donc, du Parti Socialiste, et Brahim Amouche du Modem. Donc là, vous voyez, il y a à la fois des députés de l'opposition et des députés de la majorité qui sont présents. Sonia, Excusez-moi, monsieur. Merci. Merci François de nous rassembler aujourd'hui. Merci de mener une action depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. On est un peu pas très content de la manière dont la proposition de loi a été négociée, décidée, amendée par la majorité à laquelle j'appartiens. La décision était simple. En gros, on voulait que les gens travaillaient en journée. À l'époque, avant de présenter cette résolution, on voulait que ça soit en plein temps et on voulait qu'elle puisse avoir enfin un 13e mois. À l'époque, c'était tellement modifié qu'on pouvait pas, que tu ne pouvais pas présenter ta proposition de loi. Donc aujourd'hui, on a une résolution, on peut dire, elle peut être symbolique, mais quand on a 25% des acteurs publics aujourd'hui qui achètent en tout cas de la prestation, on dit que ça pourrait faire un début et que le privé réellement pourrait nous suivre aujourd'hui. Moi, j'ai toujours parlé des femmes. Parce qu'en général, quand on parle de ces prestataires de services, on parle des femmes qui travaillent très tôt le matin et très tard le soir, des femmes qui sont incapables d'avoir une vie privée. Et à la précarité salariale se rajoute une précarité et une solitude de femmes. Ces femmes se retrouvent seules, à prendre soin de leurs enfants seuls, à essayer de remplir le frigo seuls. Donc, pour toute cette raison, moi aujourd'hui, je m'engage ici en tant que parlementaire, mais aussi et surtout en tant que femme. On a réussi, et je fais partie de cette majorité, j'en finirai là, on a réussi à suivre un peu ce que le président de la République a répété le 13 avril 2020, où il a dit qu'on reconnaît très mal ces femmes et ces hommes. Notre économie, elle reconnaît très mal, elle les paye très mal. Et on a commencé à essayer à remédier à cela. Quand aujourd'hui, on augmente le minimum vieillesse, on l'a augmenté de 100 € par mois. Quand la AAH, l'allocation adulte handicapé, elle a été augmentée de 100 € par mois. Donc c'est par mois et c'était énorme. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas énorme. Ça ne va pas basculer, ça ne va pas faire un trou réellement dans les finances publiques. On demande qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui balaye devant sa porte un 13e mois pour ces femmes et ces hommes qui sont là aujourd'hui et qui nous aident à faire humblement notre travail. Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on peut leur rendre. Donc encore une fois, merci François de rassembler autant de couleurs politiques autour de cette demande qui est noble et qui reste pour moi la moindre des choses à faire des députés de la République. Merci. François, Bon, merci François-Michel Lambert pour le groupe Liberté et Territoire, je te le confirme François, même si on sait qu'il y a des mouvements au sein de l'Assemblée nationale. Et surtout merci François pour ce que tu portes depuis le début où tu es arrivé. Mais permets-moi de rappeler l'action de Noël Mamère, qui ne va pas minimiser celle que nous faisons et celle que tu portes. Noël Mamère, lorsqu'il était député, j'étais très proche de Noël, avait alerté, je crois, dès 2004, sur le fait, ou peut-être même avant, que l'Assemblée nationale, dans le cadre de la sous-traitance de travaux de rénovation, embauchait des travailleurs sans papier. Donc on voit que c'est un sujet de très longue date, balayons devant notre porte, où, comme tu l'as dit, paille et poutre. Ici est une poutre, ici nous avons à avancer par rapport à ce que nous voulons, ce que nous demandons, Sonia vient de le rappeler, dans la société, ce que nous espérons de voir enfin ces premiers de corvée être reconnus à la hauteur et dignement par rapport à leur engagement. Et donc aujourd'hui, il y a une étape extrêmement importante. Tu as donné des chiffres qui sont, à mon sens, pathétiques, voire dramatiques, car nous le savons tous, je pense que nous avons des relations avec celles et ceux que nous croisons et qui nous permettent d'avoir nos bureaux et nos espaces dans des conditions les meilleures pour pouvoir travailler. Eh bien, quand on discute, on le sait qu'ils ont pris 1 ou 2
2 heures de train, venant de très très loin, qui ont des rémunérations modestes. Nous essayons, et je me souviens ce que tu disais François, de minimiser la charge de travail, parce que très souvent ils ont une charge de travail qui peut augmenter sans qu'il y ait une reconnaissance de leur salaire. Aujourd'hui, le rôle et l'action du politique, et nous sommes députés, donc nous utilisons les outils qui sont à notre disposition, et bien de faire bouger dans la société les choses qui ne sont pas tolérables. Ça a été dit, 25% des marchés publics, 25% de l'activité de nettoyage est issue de commandes publiques. En créant un précédent ici à l'Assemblée nationale, grâce à vous, mobilisant médiatiquement ce sujet, eh bien, nous pourrons enfin apporter un minimum, nous serons encore très loin, mais au moins avancer sur ce point pour la reconnaissance de ces personnes qui sont très discrètes, très professionnelles et très mal payées. Donc corrigeons au moins le dernier et conservons, je sais qu'on peut conserver leur qualité. Merci. Allez-y, merci Michel. Maurice et Dominique. Ouais, nous on ne peut pas le faire, on le fait à deux parce qu'on n'est pas capable de le faire tout seul chacun. Non, on est tous investis, on va dire chacun un mot pour saluer la capacité qu'a François à créer des alliances sur des combats qui ne sont pas que symboliques et qui sont vraiment porteurs de sens. Je le disais ce matin, la gauche au pouvoir a fait quelque chose de bien. Elle a dévoilé le voile juridique qui sépare les donneurs d'ordre des sous-traitants et des filiales à travers le monde. Et en ça, elle a dénoncé les situations d'esclavage, la production de nos jeans, de nos mobiles et de plein de produits manufacturés par le monde. Donc elle a dénoncé la formidable hypocrisie du libéralisme, du néolibéralisme, que de voiler la vérité des conditions de production des travailleurs. Moi, je remercie François, parce que je suis vraiment, moi, sur des combats comme Boris, qui sont très proches. Je m'intéresse aux revenus des producteurs de lait, qui, comme les femmes de ménage, se lèvent très tôt le matin, 7 jours, 6-7 jours par semaine, pour gagner très peu, alors que des multinationales du lait font des croissances des dividendes à 10%. Moi, je remercie François parce qu'on partage les mêmes combats, mais je n'avais pas vu. J'étais aveugle sur le fait que les personnes qui assurent l'entretien, la sécurité, le côté sanitaire de nos bureaux et de l'Assemblée nationale étaient si mal traitées. J'ai croisé l'autre jour une jeune femme, quarantaine d'années, qui m'a parlé d'un salaire de 1 000 € pour 6 jours par semaine, où elle vient ici, et 29 heures, 1 000 €, 40 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, dans une maison où globalement les situations ne sont pas de mauvaises situations? Les salariés, les personnels ici sont plutôt bien traités. Donc c'est un scandale. Et je ne l'avais pas vu, je ne le savais pas. C'est l'initiative de François qui m'a révélé cette situation. J'avais placé les personnels, comme tous les autres, dans une situation plutôt aisée, confortable. Donc j'ai découvert ça. Et je trouve qu'à travers ce scandale, que dès lors que nous l'avons dévoilé, nous avons levé ce voile hypocrite de la sous-traitance, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Lorsque c'est le 13e mois, est-ce que c'est les conditions salariales, j'ai envie de dire, peu importe. Nous avons les moyens, dans des clauses sociales, ici comme ailleurs, d'avoir un meilleur partage de la valeur et de reconnaître à la fois la dignité des travailleurs, et ça passe par l'abolition des privilèges, et un combat qui doit tous nous réunir, celui de l'égalité des personnes. Très rapidement, parce que Dominique a tout dit, simplement, effectivement, pour faire le constat que quand on est arrivé, certains se sont étonnés du fait qu'on avait des poubelles qui se vidaient toutes seules, des sanitaires qui se nettoyaient tout seuls, des couloirs auto-nettoyants, parce qu'en fait, on ne voyait jamais. Les femmes, parce qu'il s'agit, il faut bien le dire, essentiellement de femmes qui venaient faire ce travail qui nous permet, pour ce qui nous concerne, de travailler dans de bonnes conditions. Ce sont des travailleurs invisibles, invisibilisés par la façon dont nous leur demandons de travailler. Il ne faut surtout pas qu'on les voit. Alors que franchement, pourquoi ça nous dérangerait que précisément elles aient des horaires décents pour pouvoir avoir un peu de vie personnelle. Et donc l'initiative de François, je veux la saluer. Il y a mis, comme souvent, beaucoup de cœur et de détermination. Et je crois que c'est un sujet qui vient aussi à un moment, et c'est peut-être aussi le sens du pluralisme qui nous rassemble, après cette crise qui quand même serait une crise pour rien, si on ne devait pas en tirer quelques leçons, notamment dans la hiérarchie
des valeurs et de la reconnaissance des utilités. On a eu les uns et les autres aussi l'occasion de le dire dans cette crise. Est-ce que le patron d'une grande enseigne, de la grande distribution, vaut vraiment 300 fois sa caissière? Il est permis d'en douter. Donc que par la commande publique, et ici à l'Assemblée nationale, nous donnions le signe que le monde d'après ne peut pas être le monde d'avant en pire. Je crois que c'est tout à fait utile et que cette initiative est la bienvenue et qu'elle sera un progrès. Et si le progrès peut venir ici de la représentation nationale, je crois qu'elle pourra faire école. Oui, merci François, merci à vous tous. Brahim Mamouche, donc membre du mouvement démocrate, donc de la majorité parlementaire. Je voulais vous témoigner d'abord les mots que j'ai entendus ce matin, me semble-t-il. Nous avons tous l'habitude de nous exprimer, mais je crois que les mots que j'ai entendus ce matin, la rencontre avec ces femmes, quelques hommes et beaucoup de femmes, sont profondément touchants d'humanité et d'évidence. Une évidence telle que parfois et souvent, ça a été dit, peut paraître invisible. Et pourtant, ce sont des visibles qu'on ne voit pas forcément, ou en tous les cas, qu'on ne voit plus, à force de les croiser. Et ces mots, c'est, depuis 30 ans, 40 ans, je me lève effectivement à 4 heures du matin, je prends les métros, je viens travailler quelques heures, je retourne faire un autre boulot, et je touche 500, 600 euros par mois. Et je ne vois pas mes enfants, ou mes enfants ont grandi, ils sont grands, je ne les ai pas vus grandir. Je dois dire que ce qui m'a touché ce matin, c'était aussi le regard lorsque il a été évoqué la possibilité de prendre un taxi, de venir à une réunion. Et le regard que cette femme de ménage s'est exprimé par le regard, parce que les mots sont parfois difficiles à prononcer, était extrêmement touchant. Un regard d'une personne qui n'avait jamais pris un taxi. Ce qui pour nous paraît être une évidence. On descend de la gare, notre circo, on tape notre G7, on commande notre taxi ou on prend un métro, et puis si, voilà. En tous les cas, on a des habitudes qui peuvent paraître normales, standards. Et en réalité, elles ne le sont pas, ces habitudes. Elles le sont au niveau de, je dirais, de la norme qui est la nôtre de parlementaire. Mais pour l'immense majorité des femmes et des hommes, en l'occurrence de ces femmes qui s'occupent de notre confort, parce qu'il s'agit aussi de notre confort, que l'on soit bien dans son bureau, que l'on soit bien dans les locaux, eh bien, c'était extrêmement... Vous auriez dû voir ce regard. Il disait énormément de choses. Il disait d'abord, pour une fois, on me voit. On me voit comme ce que je suis, c'est-à-dire une femme qui a passé de nombreuses années dans cette maison et qui n'a parfois eu qu'un bonjour ou un au revoir, parfois ni bonjour ni au revoir, parfois pas de merci, mais qui est aujourd'hui entendue. Donc nous sommes dans le regard, VOIT, dans la voix, VOIX, c'est-à-dire que cette démarche aujourd'hui, c'est aussi être les porte-voix, et puis de créer un chemin, c'est-à-dire une voie, VOIE. Je crois que nous sommes dans la déclinaison de ces trois façons d'être, car il s'agit d'abord d'une façon d'être avant d'agir, c'est-à-dire l'écoute, le regard et bien évidemment l'action, puisque la politique c'est aussi agir, c'est essayer d'agir sur les différents leviers, les leviers qui doivent nous indiquer qu'il y a une dignité et il y a une justice. Et la dignité, elle est non conditionnelle, elle n'est non négociable, elle n'est pas négociable. La dignité, elle est dans l'être que nous sommes, quelle que soit notre naissance. Nos prédécesseurs, les Lumières, ont déclaré un jour que nous sommes tous nés égaux en droit. Eh bien, cette égalité, nous qui faisons le droit et qui l'écrivons et qui le proclamons et qui, résolument, avec cette PPR, cette proposition de résolution, nous voulons encore une fois le déclarer, comme nos illustres prédécesseurs l'ont fait, eh bien, il y a une égale dignité humaine qui doit se retrouver aussi dans ces murs, parce que ces murs ont une histoire et ont une mémoire. Et la mémoire de ces murs, c'est qu'un jour,
des hommes, puisqu'il s'agissait à l'époque d'hommes, aujourd'hui ce sont des femmes, qui ont déclaré « nous ne quitterons pas tant qu'il n'y aura pas une constitution dans ce pays ». Qu'est-ce qu'une constitution si ce n'est de maintenir l'égalité entre les uns et les autres? Eh bien je crois que cette PPR, en tout cas notre démarche, s'inscrit dans cette philosophie des Lumières, de s'inscrire dans cette égale dignité humaine et dans cette justice sociale qu'il faut absolument rallumer en tant qu'étoile pour faire briller les longues nuits qui nous attendent dans la crise sanitaire, sociale, économique et qui débouchera, l'histoire nous l'a appris, sur une crise démocratique. Donc aujourd'hui, il s'agit d'être au cœur de l'action et nous sommes là présents avec François Ruffin, mais avec l'ensemble des collègues et surtout avec ces femmes que nous avons rencontrées ce matin pour faire avec elles le chemin de la dignité et de la justice. Merci à vous. Sébastien. Les derniers seront les premiers, c'est ça? Les derniers seront les premiers. Peut-être pour les journalistes avoir en tête 2 ou 3 trucs, 500 000 femmes de ménage en France. Dans la valeur des prestataires de services, la masse salariale, c'est 70%. Et puis il y a eu un mouvement général de privatisation, d'externalisation de ce beau et difficile métier qui permet de comprendre pourquoi on en est là avec les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. La variable d'ajustement, c'est le salaire de ces hommes, de ces femmes qui exercent un métier, je le dis, dont elles sont fières, qu'elles aiment. C'est un beau métier, c'est un difficile métier, c'est un dur métier, c'est un métier mal rémunéré, mais c'est un métier qui, quand on l'exerce, on se rend compte qu'il est vital, utile, nécessaire, et on l'aime. Dans ce chaudron de la République, de luxe, de calme et de volupté, l'injustice dans laquelle elles sont traitées est encore plus insupportable. Je le dis, y compris à l'adresse de Bachelier. Dans ce chaudron de luxe, de calme et de volupté, la manière dont on traite les femmes de ménage est pour nous insupportable. Et qu'on ne nous dise pas que c'est compliqué, qu'on n'a pas bien regardé le dossier, que c'est simple. On met une clause sociale dans l'appel d'offres qui exige le 13e mois. Et on met en face la somme qui correspond au paiement de ce 13e mois. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de réunir 5 commissions, de faire des études d'impact. Une clause sociale qui dit que l'Assemblée nationale sera exemplaire dans la manière dont elle traite ses sous-traitants qui exercent le ménage dans ses locaux. C'est pas l'aumône. Enfin, les femmes courage que nous avons rencontrées ce matin et qui imposent le respect, parce qu'on voit bien qu'à travers les regards, les fins de mois, le frigo vide, comment on va payer le loyer, il y a eu un témoignage où on nous dit si vous arriviez à faire en sorte qu'on ne soit pas payé le 11, mais un peu avant, parce que quand on nous prélève le loyer, on n'a plus rien sur notre compte, enfin, ça en dit long sur l'humanité qu'on pourrait mettre, y compris dans la manière de prendre en compte le combat opiniâtre que François mène ici et sur lequel il nous a embarqué. Donc voilà ce que je voulais dire. On ne va pas lâcher. On va écrire aux questeurs pour leur dire écoutez, recevez une délégation de ces femmes, accompagnées de leur organisation syndicale. On croit, nous, que le dialogue social doit aussi se faire avec les organisations syndicales. On est prêt à accompagner la démarche, si vous le souhaitez, pour vous aider à trouver des solutions rapides, et que ça ne doit pas attendre la Saint-Mamelin. Voilà. C'est ça le message fort que nous posons voilà, d'une manière transpartisane, parce que je pense que, il y a une forme de honte, quoi. Et puis l'exemplarité, ça a été dit, elle peut jouer un rôle d'entraînement pour les 500 000 femmes dont je parlais tout à l'heure, parce que si à partir de l'Assemblée, des marchés publics, on fait la démonstration que ce n'est plus tenable d'avoir des femmes maltraitées du point de vue de la rémunération et des conditions de travail, alors ce n'est plus tenable non plus pour l'ensemble des entreprises qui les emploient dans le secteur privé. Donc ça a vocation. Et moi je pense que, je terminerai par là, je suis très inquiet au moment où je parle. Si la République n'est pas en capacité d'entendre la réalité sociale de la France qui travaille, de la France qui manque,
et de la France digne, alors je crains pour la démocratie. Et la crise est aussi un accélérateur, doit être un accélérateur de cette prise de conscience. C'est en tout cas moi ce qui motive ma présence à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a ou pas? Non? Je vais poser des questions à moi-même alors. Non, mais parce que Sylvain est venu m'alerter sur des réactions, puisqu'on a fait un live, donc il est venu m'alerter sur des réactions. La question qui a été posée, c'est mais pourquoi que l'Assemblée? D'abord, dire que moi j'avais porté une proposition de loi qui valait pour toutes les femmes de ménage du pays. C'est même pas que c'était rejeté, ça a été vidé. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit accepté par la majorité, mais je m'attendais à ce qu'au moins il y ait une autre proposition et que peut-être ça aboutisse dans le cadre du budget, enfin j'en sais rien, mais qu'il y ait quelque chose. Et là, il n'y a rien eu. Donc moi, je me suis imposé de faire parler des femmes de ménage dans le cadre du budget. Et voilà, au moins, vous savez, j'ai peu d'espoir de transformer la société française pendant le cours de cette mandature. Je n'appartiens pas à la majorité, je suis très critique à son égard, on ne sera pas surpris de ce que je dis. Mais qu'au moins, j'arrive à transformer un truc ici pendant mon mandat, bah écoutez, ça sera déjà ça. Et si ça peut servir éventuellement de modèle pour ce qui pourrait se développer ailleurs. Là, l'Assemblée, elle n'est pas pire qu'ailleurs, elle est comme ce qui se fait ailleurs dans la sous-traitance. C'est tout. Et c'est vrai que là, moi je pose centralement, alors le 13e mois, j'ai repris la balle au bon, comme le questeur m'avait dit, ça existe déjà, je suis allé vérifier, ça n'existe pas, donc au moins, bon, on gratte ça, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est, comme tu as dit Boris, c'est sur l'invisibilité. L'invisibilité, alors je cite de temps en temps un passage d'Harry Potter, où quand on est dans l'école des sorciers, les gamins croient qu'il y a de la magie pour que les poubelles se vident tout seuls, que la cuisine serve les repas et tout ça. Et puis un jour, la gamine, comment elle s'appelle, Hermione, c'est ça, non? Eh ben, elle découvre que non, il y en a qui font le boulot en coulisses et tout ça, et puis là elle est catastrophée, elle se met à faire une grève de la faim, elle se refuse de manger les repas de cette manière-là, parce qu'elle éprouve ce que Sébastien a dit, c'est de la honte. De la honte, elle, en apprentie sorcière dans cette école, d'être correctement traitée, alors qu'il y en a qui font le travail en coulisses et qui sont traités comme des esclaves. Mais nous, de la même manière, on peut éprouver un sentiment de honte quand on connaît les revenus qui sont quand même confortables, qui sont les nôtres à l'Assemblée, et qu'à côté, on a des femmes de ménage qui ne sont pas simplement on est dans un pays où il y a un truc qui s'appelle le salaire minimum, et qui ne sont pas au salaire minimum. Elles sont au salaire minimum horaire, mais comme c'est tout construit par des temps partiels, ça fait du salaire partiel à la fin du mois. Et toute la question pour moi, le 13e mois, on va le gratter, j'espère. Mais la question centrale, c'est comment on les rend visibles. Donc comment on fait pour qu'elles n'arrivent pas à 6 h du matin, mais à 9 h du matin. Et comment on fait pour que, du coup, on ne coupe pas leur journée par des tranches de 3-4 heures, mais qu'elles aillent vers des temps pleins de 7 h, 8 h, comme des emplois normaux. C'est-à-dire qu'à défaut d'être complètement internalisé à l'Assemblée nationale, ce qui serait le plus souhaitable, mais j'ose pas être maximaliste, vous voyez, mais que au moins ça soit un boulot normal, qu'on n'aille pas les cacher de 6 h à 9 h, et que ben voilà, si à un moment elles passent pour faire dans nos chambres les toilettes et la salle de bain et vider les poubelles pendant qu'on est au boulot, c'est pas un drame non plus, ça se gère, quoi. Et donc voilà, je pense que l'essentiel ce serait là-dessus, à la fois pour améliorer leurs horaires et améliorer leur salaire, parce que du coup on pourra aller vers des temps pleins, tandis que là on bourre tout entre 6 h et 9 h avant que la boutique elle ouvre, quoi. Donc très concrètement, qu'au moins là, pour l'année 2020, qui est quand même une année très particulière et qui a demandé une surcharge de travail pour des femmes de ménage, et y compris les femmes de ménage qui ont chopé le Covid ici, hein, on a eu un témoignage ce matin, moi j'en avais eu d'autres, parce que l'Assemblée a quand même été un cluster, et il y en a qui ont chopé le Covid ici, qui ont été malades, qui ont filé le virus à toute leur famille. Je pense que cette année, ça serait bien que il nous reste un mois et demi, qu'il y ait le 13e mois pour l'année 2020 pour les femmes de ménage et les hommes de ménage, parce qu'il y en a aussi de l'Assemblée nationale, simplement. Voilà. Oui. Comment se passe cette discussion avec la questure? Parce que je peux comprendre en fait qui remettait un peu en cause vos positions, voire vos propositions. Écoutez, moi, simplement, le questeur a dit dans l'hémicycle que le 13e mois existait. Concrètement, il n'existe pas.
je me demande simplement que ça soit les agents d'entretien de l'Assemblée nationale qui soient interrogés pour qu'ils disent si concrètement ils ont eu le sentiment d'une amélioration sur leurs horaires et leurs salaires depuis 3 ans. Ce que j'entends et tous les témoignages qui ont été sur la place du Palais Bourbon à 9h ou à 11h, c'est qu'elles n'ont pas vu d'amélioration. Elles auraient plutôt vu une dégradation, qui n'est pas du fait du questeur, mais qui est du fait d'une nouvelle configuration des locaux, puisque maintenant, les douches étant à l'intérieur, elles ont plus de travail à cause de ça. Et puis, parce qu'il y a le Covid, donc il y a le virus, des viricides à passer, et puis il y a plus de bouffe à l'intérieur des locaux. Mais bon, voilà. Mais moi, je ne souhaite pas la rentrer dans une bagarre avec le premier questeur. C'est simplement... moi, tout ce que je demande, en fait, tout ce que j'ai demandé depuis le début de tout ça, c'est que ces femmes, elles soient écoutées par la direction de l'Assemblée nationale. Qu'il y ait des groupes de parole, qu'on entende leur vie, leur quotidien, leur ordinaire, et qu'on se demande avec elles comment on va pouvoir améliorer ça. C'est tout ce que j'ai demandé depuis le début, c'est qu'au fond, ce qui s'est passé place du Palais Bourbon, des députés sont venus les entendre, et ben, se déroule de la même manière avec la questure et avec la présidence de l'Assemblée nationale. Et qu'on cherche les moyens d'amélioration de ça. Depuis maintenant 3 ans et demi que je suis là, ça ne s'est pas déroulé, ça fait 3 ans que je le réclame, on va dire, ça ne s'est pas déroulé une seule fois, quoi. C'est tout. Vous vouliez... Non, si vous pouvez me relancer. J'essaye de... Tu sais, quand on met dans pas le micro, donc pardon. Profite. Tu sais qu'après, quand on met le pied dans la machine... Ouais. Une fois qu'il y a plus de 2 minutes. Il y a quand même un courrier question. Vas-y. Ils ne peuvent pas ne pas répondre à notre question. Là. Il y a un courrier qui est signé par l'ensemble des parlementaires de tous les groupes. D'ailleurs, la questure est l'émanation de l'Assemblée nationale. Je le dis entre parenthèses, c'est pas le fait du prince. Donc les 3 questeurs, le premier questeur a aujourd'hui l'obligation de répondre à l'interpellation de l'Assemblée nationale, dont nous sommes les représentants, pour mieux traiter les femmes de ménage. Et nous, on dit, pas d'usine à gaz, pas de trucs qui nous enfument, c'est simple à faire. On a tous les uns et les autres une expérience pour bâtir des marchés publics. Dans un marché public, on peut poser des exigences, ça s'appelle une clause sociale. Dans la clause sociale, on met le 13e mois, les conditions de travail, les conditions de rémunération. Parce qu'a priori, justement, la question se retranche derrière en fait, les règles du marché public. Ouais. On ne peut pas... Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Et François ne veut pas polémiquer, moi non plus, mais sinon ils peuvent faire un mois de travail à la place des femmes de ménage puis on en parle. Mais je crois qu'il faut vraiment sortir de la symétrie qui s'est entre le commanditaire qui renvoie au sous-traitant et le sous-traitant qui renvoie au commanditaire. Et au milieu de tout ça, il y a ces femmes qui finalement sont en grande souffrance. Si nous, de notre modeste contribution, nous pouvons être le tiers séparateur, ou pour pas utiliser un terme plutôt de clinique, nous aurons fait œuvre utile et de permettre justement d'évoluer vers une clause sociale de protection et de garantie à ce que les choses évoluent dans un bon sens. Voilà. Et tant que la relation sera symétrique, on ne pourra pas sortir de cette relation symétrique. Il faut faire son pas de côté, qui sera un petit pas, en tous les cas au niveau de cette Assemblée, mais qui sera aussi un premier pas pour décliner tout ça au niveau du territoire et de la République, puisque la République, constitutionnellement, elle est sociale. Hein, donc il ne faut jamais oublier cela. Donc nous participerons à être ce tiers, en tous les cas c'est dans notre philosophie commune, d'être ce tiers d'individuation, hein, de permettre à ce que les choses se séparent et se déterminent clairement dans l'intérêt justement de ces professionnels qui sont plus que méritants. Et juste, pourquoi ne pas envisager en fait de mettre fin à la sous-traitance
et de les employer comme des agents publics en fait. Moi, je veux dire, personnellement, j'y suis évidemment favorable. Ça va pour moi, oui, c'est ce que je souhaite. Maintenant, moi, je cherche, je veux dire, je ne vais pas gagner des combats tout seul, François Ruffin, avec le groupe Insoumis, et éventuellement sur ces positions-là, avec, enfin, je pense que Sébastien Jumel et les élus communistes nous rejoindraient, et peut-être les socialistes, mais on aura beaucoup plus de mal. Là, moi, je fais, hein, tu peux mettre, vas-y, bon, ben moi, j'essaye le premier pas, qui fait que j'arrive à rassembler du monde et qu'il y a une majorité sur cette ligne-là. Et puis aussi, il y a autre chose, vous savez, là-dedans. Il y a comment on redonne confiance aux femmes de ménage elles-mêmes. Et je pense que si jamais elles obtiennent rapidement et qu'on leur dit pas, ben voilà, on va revoir les marchés publics et ça va être pour l'horizon 2022, mais vous allez voir, il va y avoir une clause bidule et trucs, mais que là, maintenant, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe de positif pour elles, il y a un sentiment de force qui renaît en elles et de confiance, simplement. Et donc voilà, on peut avoir plusieurs horizons. Moi, pour moi, le premier pas, c'est le 13e mois. Le deuxième pas, qui me paraît plus important, c'est sortir de l'invisibilité par un changement des horaires. Et puis, l'horizon, ça serait une réintégration du ménage à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, je ne suis pas sûr que j'arriverai à avoir un panel aussi large pour porter ça. Et on ne gagne pas tout seul, quoi. Je suis député depuis juin 2012 et j'avoue que j'ai été très étonné de voir que des personnes permanentes dans cet établissement, c'est-à-dire ces femmes de ménage, ne disposaient pas du tout de la même protection que quasiment tous les autres salariés de cette institution. Juste, il faut quand même rappeler, le fait de les réintégrer amènerait aussi dans leur vie beaucoup de changements. Et quand vous allez voir un banquier, peut-être même pour des petites sommes, et que vous dites, vous présentez, je suis chez Audacieuse, et vous présentez un bulletin de paye de 500 ou 600 euros, on sait que c'est Audacieuse, c'est donc lié à un contrat qui peut durer 3 ou 5 ans, le banquier n'avancera pas. Si vous présentez un bulletin de paye issu de l'Assemblée nationale, ça vous change toute votre vie. Le salariat n'est pas un CDD, c'est un CDI. C'est aussi tout ce qu'on peut mettre dans un comité d'entreprise, toutes les aides qui sont autour. Donc ça les visibilise. C'est une chose fabuleuse de se voir apparaître, d'être partie prenante de cette maison qu'ils connaissent 1000 fois, qu'elles connaissent d'ailleurs, il faut dire, qu'elles connaissent 1000 fois mieux que nous, mais dans lesquelles elles se sentent comme étant des invisibles. Tous ces éléments vont bien plus loin. Et je ne suis pas en train du tout d'affaiblir notre démarche pour qu'elles aient une meilleure rémunération, mais tous ces éléments de la réintégration en tant que salarié de notre institution permettra d'aller bien plus loin qu'une simple question de rémunération. Je dirais que c'est une question d'humanité et je sais que le président de la République tient énormément à ce que l'ensemble des députés, notamment ceux de sa majorité, avancent dans ce sens. Je vais dire un mot par rapport à la sous-traitance. Je viens du monde économique, j'ai aidé des grands patrons à gérer des grandes boîtes, à faire un peu du cost healing, donc je connais un peu ce monde-là. Donc, et à un certain moment, on se sent mal à l'aise avec tout cela. Pourquoi? Parce qu'on peut tirer dans notre grande histoire, en tout cas économique, on peut aller vers une spécialisation. Ok. Des personnes pour faire le ménage, d'autres pour faire la reprographie, d'autres. Et vous connaissez tout cela dans vos rédactions. Ok, pour la spécialisation. Notre démarche alerte, et la proposition de loi à la base, alertait aussi sur la sous-traitance globale. Aujourd'hui, on arrive à un stade de notre histoire et de notre maturité économique et de ce libéralisme à outrance aujourd'hui qui va tirer tout le temps les salaires vers le bas. À un certain moment, vous comme moi, à un certain moment, on doit être conscient
qu'on ne peut plus tirer les salaires vers le bas. La seule valeur d'ajustement, et ça je l'ai vécu pendant 5 ans de consulting, la seule valeur d'ajustement c'était on diminue le nombre, on diminue la masse salariale. Non. Non, il y a une autre manière de faire que de tirer toujours les coûts vers le bas, parce que vu la crise économique, sanitaire dans laquelle on va vivre, tout cela, ça va débaucher, c'est une grande crise politique et démocratique en fin de compte. On ne peut pas, en tant que député aujourd'hui, continuer à côtoyer des femmes de ménage qui s'échappent le matin quand on arrive dans nos bureaux. Et la photo, il y a une photo qui est très parlante, qui montre qu'à 9h du matin, ces femmes partent dans la honte. C'est nous que nous devrions avoir honte d'accepter d'être servis par des femmes qui n'ont ni salle de repos, qui errent dans tout Paris toute la journée, tout ça parce qu'on ne veut plus voir. Et je finis avec cela, on a tendance, excusez-moi du terme, à ne plus vouloir voir les gens qui nettoient notre merde. C'est un peu ça. On ne veut plus les gens qui nettoient des choses, qui nettoient notre saleté. Cacher cette saleté que je n'arrive plus à voir. Bref. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème au-delà du 13e mois, au-delà du travail à temps plein. Il y a un grand problème de visibilité des gens. Qu'on ne peut pas, on ne vit pas en apartheid en France, on ne vit pas dans un pays qui vit ce que d'autres pays vivent, mais réellement, dites-moi aujourd'hui la vraie question. Si une gamine ou un gamin du 9-3 a beaucoup d'amis dans le 16e arrondissement, la réponse est non. Et donc, c'est notre débat aujourd'hui, mais moi j'ai envie d'inscrire, comme vous l'avez fait, monsieur, sur un débat beaucoup plus grand. C'est ce mélange, c'est cette pauvreté aujourd'hui qui pousse notre société, et c'est dangereux à ne plus se côtoyer et ne plus se connaître. Aujourd'hui, en tant que député, on est présent dans une instance qui est très belle, réellement très belle, mais on ne côtoie pas et on ne connaît pas réellement les personnes qui sont en face. Donc merci encore François de rendre visibles ces femmes. Merci de pousser pour qu'elles puissent avoir un 13e mois, et j'espère un jour qu'elles puissent travailler en visibilité toute la journée et avoir réellement des pleins temps, même si on comprend toutes les difficultés économiques, mais on a su le faire, et moi je parle en faisant partie de la majorité sur ce point. Quand on augmente de 168 € les salaires du personnel dans les EHPAD ou les salaires des professionnels de santé, ça se discute bien évidemment tout cela, mais quand on arrive à faire un pas pour les professionnels de santé, je pense qu'on peut faire un pas pour toutes les autres personnes invisibles de notre société. Ça roule? Ça roule pour vous? Bah, merci. Ouais, d'accord. La forme. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci Brahim, merci François-Michel, merci Boris. Merci